Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite décomposition en éléments simples, c'est très classique, c'est très important, et donc on est parti avec un calcul d'intégrale, celle d'une fonction rationnelle, donc 1 sur x fois x plus 1 fois 2x plus 1 au carré, donc ça c'est notre expression. Comment intégrer? Ben d'abord, on va transformer l'expression en utilisant ce qu'on appelle les décompositions en éléments simples. Tout d'abord, on va donc travailler avec la fraction rationnelle, donc avec l'indéterminé grand X, ici, vous devez tout d'abord vous assurer que le degré du dénominateur est plus haut donc que celui du numérateur, ce qui est le cas. Donc en haut ici on a une constante non nulle, donc degré 0, en bas c'est le degré 3, donc on peut attaquer la décomposition à partir des pôles. Donc il faut regarder le dénominateur, alors j'ai oublié un carré ici, pardon. Il faut regarder le dénominateur, il faut trouver déjà donc tous les endroits où ça s'annule, hein. Et ensuite, eh bien, regardez le degré. Donc vous avez ici un pôle 0 pour le x, ici x plus 1, ça fait un pôle moins 1, et là vous avez un pôle moins 1 demi, mais attention, hein, c'est de multiplicité ici d'ordre 2. Hein, donc vous avez deux pôles, ce qu'on appelle simples, et ensuite un pôle donc d'ordre 2 de multiplicité 2. Alors ça se traite un petit peu différemment, hein. Les pôles simples, ça veut dire que ici, vous pouvez transformer cette fraction rationnelle en une somme. Ici, on aura un premier terme a sur x, parce que 0 est un pôle simple. Ensuite, la même chose avec moins 1. Vous aurez donc un terme b sur x plus 1. Et ensuite, attention, on a ici un pôle ici avec une multiplicité 2. Donc, ça veut dire que vous aurez deux termes. Si vous voulez, ici, premier terme, un c sur 2x plus 1. Et ensuite, un d sur 2x plus 1 au carré. D'accord? Alors, si on regroupe les deux, on peut se contenter de faire un grand AX plus grand B sur 2 grand X plus 1 au carré. Voilà. Mais il vaut mieux tout de suite séparer en deux, c'est beaucoup plus pratique pour après l'intégration. Comment trouver très rapidement ABCD? Alors, il y a trois qui sont simples à trouver, je vous le dis tout de suite, je pense que vous le savez, c'est le A, le B et le D. Pour le C, il va falloir faire une petite chose en plus. Donc, pour A, comment procède-t-on? Alors, pour A, B et D, ça va être la même technique. On va tout d'abord, alors c'est pour A, on va multiplier en fait tout par grand X. Alors je vais l'écrire, mais normalement on n'écrit pas tout. Si on multiplie par grand X, à gauche, donc en multiplication par grand X. Donc ici, on va obtenir à gauche ceci. D'accord? À droite, il y aura A. Et tous les autres termes, eh bien, vous aurez un X en haut. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, eh bien, on va évaluer en remplaçant grand X par 0. Autrement dit, on va prendre la limite, si on veut, quand x tend vers 0. Et ce qui fait que ici, eh bien, il y a trois termes qui vont disparaître, en fait. On évalue en 0. Et donc, les trois termes qui sont ici, eh bien, vont donner 0. Et c'est ça qui est très pratique, parce qu'il vous reste à droite que A. Et donc, en évaluant 0 le côté gauche, eh bien, vous trouvez la valeur de A. Donc, je remplace x par 0, ça fait 1, fois, ici, 2 fois 0 plus 1, 1 au carré. Donc, ça fait 1 sur 1, donc ça fait 1. Vous venez de trouver en quelques secondes le A. Alors dans la pratique, on n'écrit pas ce que j'ai écrit ici. On fait tout simplement A égale, hein, et recopier le côté droit en oubliant en fait le terme ici, le facteur x, et en remplaçant ici grand X par donc, la valeur du pôle qui concerne A, c'est 0, donc vous écrivez donc 0 plus 1, 1 fois 1 au carré, ça fait donc 1. Ensuite, vous faites directement la même chose pour B. Donc pour B, on va donc multiplier tout par x plus 1. Les termes en A, C et D vont disparaître. Il restera à gauche, à droite que B. Et de l'autre côté, on va évaluer en moins 1. Donc, pour résumer, on multiplie par x plus 1 et on évalue en moins 1. Donc je remplace x par moins 1 en oubliant en fait le x plus 1. Vous avez le x, donc ça me fera moins 1. Et vous avez 2 fois x plus 1 que j'évalue en moins 1, ça fait moins 2 plus 1, moins 1 qu'on met au carré. Et donc vous voyez que je trouve tout de suite moins, ça va très vite. Pour C, on ne peut pas pour l'instant, et pour D, on peut. On fait la même chose, multiplions par 2x plus 1, par contre on multiplie par 2x plus 1 au carré, et on évalue en moins 1 demi. Alors pourquoi ça ne marche pas pour C? Parce que si je multiplie par 2x plus 1,
il va rester ici le dernier terme avec un 2x plus 1 au dénominateur. Donc il faut multiplier tout de suite par 2x plus 1 au carré, et qui vous donnera d égale, et la même chose à droite. Vous oubliez juste le facteur 2x plus 1 au carré, vous évaluez un demi, en moins 1 demi, ça me fait moins 1 demi, et x plus 1, ça me fera moins 1 demi plus 1. Et donc j'obtiens 1 sur moins 1 demi fois 1 demi, ce qui fait 1 sur moins 4, donc moins 4. On fait un premier bilan. Pour trouver C, on va dire que la méthode la plus simple, c'est, une fois qu'on a fait ce bilan, d'évaluer quelque part. Alors ni en 0, ni en moins 1, ni en moins 1 demi, on s'en est déjà servi. Donc vous prenez un nombre simple qui n'est pas 0, ni moins 1, ni moins 1 demi. On va prendre par exemple pour x égale 1. Donc pour x égale 1, ça donne quoi? Alors du côté gauche, on a donc 1 fois 2 fois 3 au carré, donc fois 9, qui va être égal à 1 moins 1 demi, plus donc c qu'on cherche sur 3, moins 4 sur 3 au carré sur 9. Alors ici, comme je veux c, je vais tout multiplier par 3, donc ça fait du 1 sur 6 égale 3, moins 3 demi, plus c moins 4 tiers, et je n'ai plus qu'à calculer, donc c vaudra. Alors on va tout mettre sur 6, donc ici j'ai le 1 sixième, ça fait 1, le 3 me donnera donc un moins 18, le plus 3 demi, donc je le multiplierai par 3, ça me fera un plus 9, et le plus 4 tiers que je multiplie par 3, donc ici ça fera un 12. Non, par 2, parce que je mets sur 6, c'est par 2, donc ça fera un plus 8. Ça fait donc 9 et 1, 10, 18, moins 18. Je trouve ici 0 sur 6, donc 0, c'est égal 0, vous voyez. On a donc décomposé notre fraction rationnelle en une somme de 3 termes. Maintenant, on revient à notre intégrale avec notre fonction rationnelle en petit x. Le plus dur est fait. Maintenant, des primitives simples. Donc, terme à terme, 1 sur x, c'est donc une primitive, on va prendre ln de valeur absolue de x. On est sur 2, 3, donc la valeur absolue ne sert à rien. Moins ln de valeur absolue de x plus 1, c'est pareil. Sur 2, 3, la valeur absolue ne sert à rien. Et par contre, on a ici un terme, enfin, en 4 sur 2x plus 1 au carré. Donc là, on va chercher du côté des 1 sur 2x plus 1 quand on dérive. Donc vous aurez du moins u' sur u, donc moins 2 sur 2x plus 1 au carré. On y est presque, il y a juste un rapport 2. Donc ça, c'est du donc plus 2 sur 2x plus 1. Voilà. Pris entre 2 et 3. Il y en a qui préfèrent avoir au dénominateur ici un polynôme unitaire. Donc on pourrait peut-être simplifier. Donc 4 sur 2x plus 1 au carré. Donc si je factorise en bas par 2 dans le carré, ça me fait un 4 qui sort. Et donc j'ai du x plus 1 demi, ça au carré. Donc il me resterait du 1 sur x plus 1 demi au carré. Comme il y a un moins, on va le remettre. Ça veut dire que j'obtiens une primitive. Donc c'est pareil, c'est la dérivée d'un inverse. Et là, c'est du 1 sur 2x plus 1 directement, parce que quand on dérive, ça fait moins 1 sur x plus 1 demi au carré. Alors, est-ce que c'est la même chose? Ben oui, parce que 2 sur 2x plus 1, si vous factorisez en bas par 2 et vous simplifiez, ça fait ceci. Donc, on trouve effectivement la même chose, et heureusement. Alors, je dis heureusement, mais on aurait pu trouver ici la même chose à une constante près, puisqu'après, on va faire des différences. Ça serait revenu de toute façon au même. Donc là, on remplace par 3, puis ensuite par 2. L'exercice est presque terminé. ln de 3 moins ln de 4. Alors ln de 4, tout de suite, je vais simplifier ces 2 ln de 2. Plus 2 sur 7, moins ln de 2, moins ln, alors moins, comme il y a un moins, attention, ça fera plus ln de 3, moins 2 sur 5. J'obtiens, alors ici, j'ai 2 ln de 3, moins 3 ln de 2, ensuite, on a 2 septièmes moins 2 cinquièmes, on va mettre au même dénominateur, ça fait 10 moins 14 moins 4 sur 35. Et on va s'arrêter là pour cette petite intégrale. Voilà, à très bientôt.